Donc ce soir, on se retrouve pour, comme je vous disais, hein, pour, la célébration d'Ostara qui est, le 20, c'est-à-dire, à la fin de la semaine, vendredi, si je ne dis pas de bêtises, mais aussi pour la nouvelle lune qui est le 19. D'ailleurs merci, Lily, parce que je m'étais trompée, il y a des fois, je mélange un peu mes pinceaux, hein. Je suis à côté de mes pompes. Par rapport à la nouvelle lune et puis après on fera la guidance des énergies et puis je vous donnerai les messages. Donc du coup, Ostara, vous avez l'habitude, hein, depuis le temps qu'on en parle, c'est l'équinoxe du printemps. C'est à ce moment-ci qu'on est prêt à faire rentrer un vent de renouveau et d'abondance dans notre vie. L'équinoxe de printemps approche et c'est le moment idéal pour se connecter aux énergies d'Ostara. Mais moi aussi je les suis, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé que c'était la pleine lune, va savoir pourquoi. Parfois mon cerveau il est bizarre. Donc le 20 mars 2026, nous célébrons l'équinoxe de printemps, ce moment où le jour et la nuit atteignent un équilibre parfait, environ 12 heures chacun. Et cette date est également la célébration d'Ostara. C'est une fête païenne, ancestrale, qui est profondément liée au cycle de renouvellement de la nature. Cette fête tire son nom de la déesse Éostre, qui était une déesse germanique du printemps, de la fertilité et du renouveau, forcément. C'est également l'origine étymologique du terme Ether, donc Pâques, hein, en anglais, témoignant de l'importance historique de cette célébration. Encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, à plusieurs reprises, c'est pour ça qu'on a les œufs de Pâques à Pâques, parce que ça a été repris aussi par les religions. Alors pour nos ancêtres, ce moment symbolisait bien plus qu'un simple changement de saison. Ça représentait aussi la victoire de la lumière sur l'obscurité, le réveil des forces créatrices de la nature après le long sommeil, hivernal. Pour nous, en cette année-là, 2026, Ostara nous offre l'opportunité, de nous aligner avec des énergies qui vont être nouvelles, pour pouvoir aussi faire des choses qui vont nous aider à transformer et aussi à l'abondance, bien évidemment, que caractérise le printemps. Puisqu'il y a, déjà pas mal de choses qui éclosent, au printemps et que l'on peut déjà, qu'on peut déjà cueillir, ramasser et cetera. Alors, cette année, donc en 2026, l'équinoxe coïncide avec l'entrée du soleil dans le signe astrologique du Bélier et c'est le premier signe du zodiaque. Vous verrez qu'il y a des coordonnances avec la nouvelle lune. Ces doubles symboliques renforcent donc énormément les énergies de renaissance, d'initiative et justement de nouveaux départs. C'est possible qu'on ait déjà commencé certains petits projets parce qu'on nous y a poussé pas mal, avec, le renouveau de cette nouvelle année 2026 qui commençait par un nouveau cycle. Pas mal de pleines lunes ou de nouvelles lunes aussi qui nous ont fait, commencer de nouvelles choses et mettre de côté, des choses qu'on ne voulait plus. Mais ici, si vous avez déjà commencé quelque chose, ben, en fait et que vous doutiez peut-être encore, eh bien, en fait, Ostara va vous faire comprendre que vous devez continuer sur la lancée où vous êtes parti.
Il y a pas mal, de rituels simples à pratiquer en cette période, pour célébrer justement l'équinoxe de printemps et il y a, dans les rituels ancestraux, vous avez déjà, les activateurs d'intention. Alors l'activateur d'intention, je l'avais déjà expliqué l'année passée, vous avez l'œuf, bien évidemment, qui est le symbole universel de la renaissance et de potentiel infini, qui occupe une place centrale dans les célébrations de Stara. Bien avant son association avec Pâques, comme je vous disais, l'œuf était vénéré comme l'incarnation parfaite du cycle de la vie et du renouveau, perpétuel, et ce rituel vous aide à planter les graines, de vos intentions pour un cycle printanier à venir. Alors, je vais vous donner celui-là, mais je vous mettrai tout dans le Discord parce que je suis consciente que si je vous explique les 5 rituels, oui, voilà, c'est l'histoire de la vie. Si je vous explique les 5 rituels comme ça, ben ça va pas être cohérent pour vous. C'est bien de les pratiquer. Ce n'est pas des choses compliquées à faire, hein, c'est lié avec justement le printemps et le 1er, c'est avec l'œuf justement. Vous prenez un œuf cru. Oui, c'est ça, vous allez tout mélanger. Vous prenez un œuf cru, en harmonie avec les valeurs de respect de la nature, et vous écrivez vos intentions sur la coquille avec un crayon, un marqueur. Vous prenez le temps de bien visualiser ces intentions qui vont se charger du coup en énergie. Vous enterrez votre œuf dans votre jardin et je vous entends déjà me dire: «Oui, mais Lily, si on n'a pas de jardin». Si vous n'avez pas de jardin, vous prenez un pot de fleurs et vous enterrez votre œuf dedans. Sachez que ce rituel établit une connexion profonde entre votre désir de transformation personnelle et les forces régénératrices de la terre. Vous confiez symboliquement vos intentions à la terre au moment de l'équinoxe et vous les inscrivez dans le grand cycle de la renaissance printanière. Il y a de nombreux pratiquants qui rapportent des manifestations remarquables dans les semaines et les mois suivant ce rituel, particulièrement dans les domaines de l'épanouissement personnel et professionnel. Donc, la décomposition naturelle de l'œuf nourrit littéralement la terre dont vous avez mis toutes les intentions. Après, évidemment, vous pouvez même, par la suite, y planter, une plante, une fleur, une graine, et quand elle poussera, elle sera représentative de ce que vous avez, mis dans la terre. Rappelez-vous, il y a de cela, quelques années, Jojo avait fait un rituel. Alors, il était encore à son ancienne maison et je pense qu'il n'avait pas encore sa chaîne Twitch, je pense qu'il n'avait que sa chaîne YouTube. Donc ça date déjà. Il avait fait un rituel pour toute la communauté, enfin la communauté qui voulait pratiquer, qui voulait être représentée. Donc on lui envoyait, quelque chose sur PayPal et il achetait les ingrédients et il faisait le rituel pour tout le monde. Et cette année-là, on lui avait envoyé des papiers, enfin les intentions qu'on voulait mettre en terre, bien évidemment. Il les avait enterrés dans son jardin et il y avait acheté un rosier, un petit rosier, et il avait mis l'intention que quand les boutons de rose allaient pousser et après par la suite allaient éclore, c'était la représentation et l'évolution de nos vœux. Voilà. Donc vous pouvez aussi faire ça si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre un grand rosier, hein, parce qu'après Jojo, il a dû reprendre son rosier. Heu, un grand rosier, mais par exemple, vous savez, vous avez des petits rosiers d'appartement, ah ben, vous pouvez faire ça, avec ce rosier. Voilà, c'est une idée que je vous donne, hein.
Après, vous avez les hôtels d'abondance, et cetera, mais tout ça, je vous mettrai tout ça bien cocooné dans le Discord et ça sera dans le salon. Attendez que je ne dise pas de conneries, parce que j'ai cindré, la pleine lune. Ça sera dans le salon magie. Voilà, dans le salon magie, vous retrouverez tout cela. Si on n'a pas de balcon et que les bords de fenêtre sont en pente comme moi, eh beh, tu peux le mettre dans ta cuisine. À un endroit où tu veux, ta cuisine, ta salle de bain, ta salle à manger, tu es pas obligé de le mettre dehors. Si c'est une plante, de toute façon, à la base, c'est l'œuf avec les inscriptions. Donc tu peux le mettre où tu veux dans ta maison, c'est pas obligatoire que ce soit à l'extérieur. Alors, pour ce qui en concerne, votre hôtel, prévoyez quand même des couleurs vertes et jaunes qui symbolisent l'abondance. Pour enterrer oui, c'est pour enterrer ton œuf. Eh ben, tu le mets dans un pot de terre et tu peux le garder à l'intérieur, si tu n'as nulle part à l'extérieur pour le mettre, Stella. Donc privilégiez, le jaune et le vert parce que ça représente l'abondance, mais aussi la vitalité printanière. Les cristaux, bah, la citrine pour l'abondance, le jade pour la croissance et le renouveau. Les fleurs du printemps, vous pouvez utiliser des fleurs que vous allez ramasser en forêt ou ramasser des fleurs séchées. En forêt, ça marche aussi, Stella, toi qui vas souvent te promener. Ah oui, tu es pas obligé de le garder chez toi, hein. Si tu as envie d'aller le mettre au pied d'un arbre en forêt, bah, tu prends ton œuf une fois que tu y as mis ou tu y mets toutes tes intentions quand tu y es, tu prends juste ton œuf avec toi et tu fais ton rituel en forêt, ça, vous pouvez le faire aussi, hein. C'est pas obligé que vous retrouviez votre œuf, hein. Votre œuf, une fois qu'il est enterré, il est enterré. Après, moi, je parlais de ça, c'est si vous vouliez le faire, mettre des papiers avec des intentions dans un pot de fleurs et puis planter quelque chose. Mais là, s'il s'agit de ton œuf, tu peux aller le planter en forêt comme le dit Véro. Vous pouvez utiliser donc, des fleurs de printemps fraîches que vous pouvez trouver en forêt ou des fleurs séchées, ça c'est comme vous voulez et n'oubliez pas, qu'il y a des significations pour les couleurs de bougies, donc faites toujours le bon choix. Choisissez bien vos bougies. Par contre, un petit conseil, si vous faites votre autel, placez bien votre autel, près d'une fenêtre pour qu'il baigne de lumière et de soleil, heu, le jour de l'équinoxe. Moi, j'ouvrirai tout grand, parce qu'il est juste en face, donc j'ouvrirai tout grand, ma tenture et ce sera parfait. Parce qu'il faut quand même, se rendre compte qu'avec la saison hivernale, on a tendance à accumuler des énergies, stagnantes, hein et heu et c'est bien de pouvoir, faire sortir tout ça. Donc n'hésitez pas non plus à faire, des rituels de purification. Et ça, je vous mettrai, tout ça dans le Discord. Après, c'est aussi pour ça que je vous ai parlé des énergies vendredi, parce que quelque part, c'est un suivi, logique. Alors au niveau des plantes, au niveau des traditions herboristes, il y a certaines associations, particulièrement puissantes, comme par exemple le basilic pour la prospérité, financière, le thym pour le courage, l'amande pour l'abondance matérielle, le romarin pour le renouveau mental, la rose pour attirer l'amour, la lavande pour l'harmonie émotionnelle, la verveine pour la passion amoureuse, etc., etc. Sachez que chaque plante porte toujours sa propre signature énergétique et que ça peut soutenir spécifiquement différents aspects de votre cheminement, personnel, de renouveau. Donc ciblez aussi bien
tout cela. Vous avez aussi, comment? Un rituel de méditation au lever du jour, à l'équinoxe. Alors, je vous conseille, si vous voulez en faire un, je vous conseille celui qu'on a fait, ici en live vendredi, que vous pouvez, retrouver, sur, YouTube parce que c'est une méditation qui associe les forces de lumière et de l'ombre, justement pour obtenir un équilibre parfait. C'est dans ce but-là qu'on l'a fait, puisque c'est de l'ombre à la lumière. Donc, n'hésitez pas à la faire si vous voulez vraiment, faire, vers tout cela et n'oubliez pas non plus que, selon votre travail, spirituel, prenez compte aussi des signes de vos signes astrologiques, donc les signes de feu, les signes de terre, les signes d'eau. Sachez quand même que tout ça, vous devez en tenir compte lors de de vos, de vos vœux et de vos intentions et de tout ce que vous faites. Mais je vous mettrai tout ça dans le Discord, vous n'aurez qu'à aller le lire attentivement, ce qui vous intéresse et ce qui vous ne vous intéresse pas. Donc voilà, ça c'était pour en gros, hein, je vous ai fait un petit débriefing. Après ça fait des années, qu'on parle des sabbats et tout, donc je m'y attarde toujours un petit peu pour vous rafraîchir la mémoire, mais ceux qui sont là depuis longtemps, bah, normalement vous devez savoir et ceux qui viennent d'arriver, ah ben, au moins ça vous fait comprendre un petit peu, comment se mettent en place les choses et puis après pour les rituels et tout, n'hésitez pas à aller voir dans le Discord et puis je mets pas mal de trucs aussi dans mon blog. Alors il est tenu à jour, hein, mon blog, de Lily Purple Cat. Celui-là, il est à jour, l'autre beaucoup moins. Je songe même à peut-être à tout réunir ensemble et en fermer un parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire les 2. Je suis vite dépassée par les événements, il y a trop de choses à faire. Donc peut-être que je vais en fermer un et dans Didi, oui, il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans le Didi, mais attention que tout n'est pas dans le Discord. Il y a beaucoup de choses que j'ai mis aussi dans le blog, hein, ne vous fiez pas, hein. Dans le blog, je sais plus combien de pages il y a, le blog, il est là. Dans le blog, attendez, combien de pages il y a? Est-ce que je vais le voir ici? Non, il faut que je descende dessus. Dans le blog, il y a plus de 17 pages. Donc, quand je vous dis ça, 1, 2, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et il y a plus ou moins 12 articles par page. Ça fait énormément de contenu, énormément. Donc si vous ne trouvez pas dans le Didi, vous allez voir dans le blog. De toute manière, si c'est pas un endroit, c'est dans l'autre. C'est comme les rituels que je poste, sur Facebook, sur la page Facebook et tout ça. En général, j'essaye toujours de les remettre dans le Discord. En tout cas, il y en a qui y sont déjà mis. Parce que, le Discord, il fallait l'alléger. Avant, je mettais tout dans le Discord et puis je me suis rendu compte que pour vous retrouver un article, c'était pénible dans le Discord parce qu'il faut tout remonter, tandis que dans le blog, c'est synthétisé par titre, par page et cetera. C'est beaucoup plus facile, clairement. Après, tout ce qui est aromathérapie, naturothérapie, certains rituels et cetera, pour avoir plus facile, je les prends et je les mets dans le Discord. Parce qu'une fois qu'ils sont dans le Discord, je sais qu'ils y sont et c'est beaucoup plus facile pour moi
après d'aller les remettre, dans le blog. N'oubliez pas non plus d'aller suivre le Discord d'Aurora parce qu'Aurora, dans son Discord, il y a énormément de trucs sur les pratiques. Donc, il y a des choses que vous ne trouverez pas chez moi, que vous trouverez chez elle. Donc c'est pour ça que je vous ai mis, le lien pour aller le rejoindre, dans le Discord parce qu'Aurora, elle a fait, tout ce qui est calendrier lunaire, du déesse, base de la sorcellerie, magie lunaire, prospérité de la sorcière, rituel de magie blanche, rouge, bleu, sombre, et cetera, manifestation et puis elle prend son temps aussi à mettre tous les portails énergétiques, chose que je ne fais pas du tout. Et puis aussi, salé sabbat, hein, ça c'est logique, puis tout ce qui est huile essentielle, et cetera, et cetera. Donc il y a même des recettes de smoothies bien-être, de recettes prise de masse, heu, hyper protéinées, et cetera. Donc il y a des choses clairement que vous ne trouvez pas ici et que vous pouvez, trouver dans son Discord, donc moi je vous invite tous à aller le rejoindre. Voilà, voilà. Le lien, je l'ai mis, je pense que c'est vendredi, hein, dans le blabla. Mais je dois faire une perte de poids, oui. Ah ben, va voir dans son Discord, elle met pas mal de choses et si tu trouves pas, tu lui demandes. Voilà, je ne peux vous dire que ça. Bon, je bois un coup avant qu'on passe à la nouvelle lune. Bien chef, merci. Donc en ce qui concerne la nouvelle lune, c'est le 19 mars, et cette nouvelle lune, on doit clore et on doit pardonner. Puis après, on doit renaître. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, quand on parlait de Ostara, il y a la renaissance du printemps et du coup, bah, on doit clore les vieux chapitres, pardonner, lâcher prise, avancer et renaître, commencer quelque chose de nouveau. Donc cette nouvelle lune, a lieu dans le signe du Poisson à 2h23. Le soleil est tout à la fin des Poissons, donc c'est le dernier souffle du cycle et c'est le lendemain qu'il entre en Bélier avec l'équinoxe. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Encore pour notre petit. Autrement dit, cette lunaison, c'est la dernière vague avant le rivage, le moment où on laisse vraiment partir ce qui nous pèse. Pardonner à qui encore? Beh, pardonner, s'il y a des choses que tu n'as pas réussi à clore. Allez, je vais te donner un exemple. Par exemple, tu as un pote, avec qui tu t'es engueulé, et à qui tu parles plus et à qui tu veux plus parler. Bah, tu as clos la relation. Ah beh, pardonne ce qui s'est passé, tu laisses ça derrière toi et hop, tu vas de l'avant. Oui, c'est ça, mais il faut se pardonner aussi à soi-même. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, ce que cette nouvelle lune annonce, c'est la fin d'un cycle émotionnel sans anesthésie. Cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune de purification. Bah, voilà. Cette nouvelle lune, elle peut remuer et elle peut te rendre hypersensible. Mais elle n'est pas là pour nous affaiblir. Elle est là pour nous rendre authentiques et nous rendre vrais. Ce scénario va être puissant et on commence donc par la fusion émotionnelle du Poisson, puis très vite on bascule en Bélier avec l'élan de la vie et au milieu on a Neptune et Saturne au contact de la Lune comme si le ciel te disait: «Rêve, oui,
mais incarne. Sens, oui, mais cadre les choses. Pardonne, oui, mais protège-toi. Les poissons, c'est l'eau totale, la mémoire, la compassion, l'intuition, le sacré, mais aussi le flou, l'illusion, la fuite. Donc cette nouvelle lune vient te confronter à une vérité simple et parfois bouleversante. Si tu n'as pas pleuré, eh bien, que tu te retiens. Ce que tu n'as pas nommé peut te hanter et ce que tu n'as pas pardonné, à toi surtout, te vide. Donc, pleurer n'est pas mauvais, il ne faut pas se retenir. Si on a des choses à pleurer, il faut le faire. Dire ce que l'on pense pour pas, que ça nous poursuive et pardonner, que ce soit à vous ou aux autres. J'ai ma lune en bélier, je suis gâtée. Oh ma pauvre Lily. Donc ici, on est sur un nouveau départ et ça ne signifie pas faire comme si, ça signifie vraiment qu'on doit se libérer et ça peut être très émotionnel, hein, une fatigue qui lâche, une nostalgie qui revient, une lucidité brutale, un rêve qui peut te secouer. Mercure, comme il rétrograde en Poisson, ça fait en sorte que le passé va peut-être vous parler en symbole. Donc ça sera un peu peut-être un peu compliqué, mais vous verrez, hein, ça va être l'histoire de quelques jours. Si vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, eh bien ça va très bien se passer. Vous décidez ce qu'il faut vraiment éviter, au là, ici, pour la nouvelle lune, c'est décider à chaud. Décider à chaud dans la confusion émotionnelle. Sauver quelqu'un au prix de vous-même. Vous raconter que ça ira sans rien changer. Confondre l'intuition avec l'urgence et si vous ne faites pas ces choses-là, ça va bien se passer. C'est le bélier qui doit être content. Mais je comprends pourquoi j'ai pleuré comme pas possible dimanche. Oui, on est déjà, hein, les énergies, elles commencent déjà à nous secouer, hein, forcément. Si en un tant soit peu, on est un peu plus sensible, eh bien, on ressent déjà les énergies de la nouvelle lune, on ressent déjà très fort les énergies d'Ostara, donc c'est logique. Donc, dites-vous que ça va bien se passer, écrivez par exemple dans votre carnet: «Je laisse partir», puis 10 lignes sans filtre et sur ces 10 lignes, vous marquez ce que vous laissez partir. Et vous terminez par: «Je me pardonne d'avoir», c'est là que ça libère. Par exemple, je laisse partir, mon amitié avec, Pop Pop. Je me pardonne d'avoir été aussi gentil avec Pop Pop pendant aussi longtemps, alors qu'il m'a traité comme un chien. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un rituel d'allègement. Une intention d'incarnation. Vous marchez par exemple 20 minutes dans un endroit, campagne, champ, forêt, parc, où vous voulez. Vous coupez le contact avec une personne qui, en fait, qui vient tout le temps vers vous, mais quand elle a besoin de vous et que sinon, elle ne vous calcule pas, eh bien, vous coupez, au moins pendant 2 semaines. Vous travaillez 45 minutes tous les jours sur votre projet, le projet que vous avez et qui est important et vous n'hésitez surtout pas à demander de l'aide
à des personnes qui font des thérapies, des médecins, des coachs, des énergéticiens, sophrologues, et cetera. Et ayez une action de vérité, une seule action qui prouve que vous reprenez le pouvoir. Enfin, je veux dire par là des sentiments que l'on ressent qui soient pas forcément positifs. On peut se pardonner des choses que l'on se reproche à soi-même. Oui, bien sûr, il faut se pardonner à soi-même. C'est ce que j'ai dit, choupi. C'est la première chose à faire, c'est de se pardonner à soi-même avant de pardonner aux autres. C'est vous que vous devez privatiser avant toute autre personne. C'est vraiment très, 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 très important. Voilà. Ça, c'est pour ce qui en est de la nouvelle lune. Ça aussi, hein, je vous ai schématisé. Je vous noterai tout dans le Discord parce qu'il y a quand même beaucoup plus de choses à dire. Moi, vous savez, je synthétise tout le temps. Oui, hein, bientôt, elle passe ses examens, Choupi, normalement. Si mes souvenirs sont bons. Elle me l'a dit, dans un vocal, je ne sais plus quand. Donc, voilà. Je l'ai expliqué aussi, je l'ai mis aussi sur mon Facebook, mais je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Il y a des personnes, qui me contactent assez régulièrement par, WhatsApp. Sauf que j'ai des problèmes avec WhatsApp. Alors aujourd'hui, c'était revenu, donc j'ai pu envoyer, ce qu'on m'avait demandé à une personne qui attendait depuis quelques jours. Mais, si vous voyez que je ne réponds pas sur WhatsApp, n'hésitez pas à me contacter sur Messenger ou sur Discord, hein. Parce que moi, quand l'application elle va pas, hein, je sais pas faire du miracle, hein. Oui, cette semaine, demain. Ah ben, bonne merde alors. Je suis d'accord, Stella, on le sait. Mais tu sais, Choupi, elle a toujours ce problème qu'elle croit elle doit faire, des trucs pour se pardonner ou qu'elle doit se punir, alors que je lui ai déjà dit plein de fois, hein. Alors, pour vos horoscopes, bon, attendez, mon petit papier avec les horoscopes. Alors, donc tout le monde sera concerné par la nouvelle lune, mais les signes les plus touchés seront les Sagittaires, les Gémeaux, les Vierges, les Poissons, les Verseaux, les Lions, les Béliers et les Balances. Cette nouvelle lune vous secoue un peu plus fort, vous êtes aux premières loges. Pour les Béliers, un souffle de départ vous traverse, envie de recommencer, de trancher, d'oser, mais l'univers te demande aussi de poser un cadre. Choisis un objectif, puis une première action simple et ferme. Pour le Taureau, l'inattendu peut devenir une bénédiction, une idée neuve, un détour, une rencontre qui te réveille. Laisse la vie te surprendre. Mais garde un repère, ne dis pas oui à tout. Choisis ce qui te nourrit vraiment. Pour les Gémeaux, tu captes 1000 signaux et ton esprit fuse. C'est électrique, inspirant et dispersant. Note tes idées, puis priorise une seule décision claire un jour. Vaut mieux avoir une décision claire que 10 projets qui sont complètement flous. Pour les cancers, cette nouvelle lune remue le cœur, hypersensibilité, besoin de douceur, de nostalgie. Ça va transformer les émotions en liens. Une conversation vraie, un geste tendre peuvent réparer bien plus qu'on ne le croit. Coucou, gros charou, comment vas-tu?
Pour les lions, tu rayonnes, mais le ciel te rappelle une puissance plus rare, l'écoute. En amour comme au travail, ton charisme ouvre les portes et tu y ajoutes avec de la chaleur et de la sincérité, sans chercher à dominer. Pour les vierges, on t'invite à lâcher la perfection. Une part de désordre peut libérer un immense soulagement. Ça va, merci. Pour les scorpions, intuition aiguisée, flair redoutable. Tu sens que ce qui est sain et ce qui t'empoisonne, donc vous savez faire la différence entre les deux. C'est le moment de couper le lien, de déposer un secret ou de reprendre un pouvoir sur quelque chose que tu avais laissé partir. Pour les sagittaires, un appel d'air te pousse à viser plus haut, mais attention à l'élan sans direction. Rêvez grand, oui, mais ancrez-vous. Genre, par exemple, un plan, une date, voilà. Pour les capricornes, l'énergie te pousse à sortir du cadre, initiative, nouveauté, décision. Avancer, mais respecter ton corps. Une pause, une routine plus douce et tu construis du solide sans t'endurcir. Ah, si mon corps pouvait comprendre ça, pas si mon cerveau. Pour les Verseaux, les idées sont brillantes et contagieuses, mais la réussite passe par l'équipe, c'est-à-dire partage, écoute. Une conversation peut déclencher un déclic puissant et te remettre au centre de ton futur. Et pour les Poissons, ah, je me sens concernée. Moi aussi, Jo, moi aussi. C'est ta nouvelle lune, cher Poisson. Page blanche, nettoyage émotionnel, intuition à fleur de peau. Rêver, créer, pardonner, puis se protéger. Un nom clair peut être l'acte d'amour le plus spirituel du moment. Voilà, moi aussi je me sens vachement concernée. Pourtant, ce week-end, j'ai pas fait grand-chose. Mais qu'est-ce que je suis crevée. Coucou Nini. Avec plaisir les filles. Voilà, ça aussi, ce sera mis dans le Discord, ne vous inquiétez pas, vous pourrez aller checker d'ici le 19. Je suis consciente que vous aurez oublié. Je remettrai aussi, le live sur YouTube avec les énergies, hein, puisque là, on a parlé de Stara, de la nouvelle lune et tout ça. Ça va bien, merci. Ça va bien, ça va bien. Allez, place à la guidance. C'est très bien, il est 22h, je suis dans les temps. C'est magnifique. Hop, retirer du studio, voilà. On peut parler de tout quand on a fait lâcher prise. Oui. C'est vrai. Bon, je vais pousser mon clavier. C'est ça, exactement, c'est là. Bon, vous êtes prêts? Allez, on y va. Hop. Je vous descends. Hop. Oh. Bon, attendez, parce que c'est comme l'autre fois, hein. Pampan, t'es mort. Comment vas-tu, Julgine? Attendez. Hop, je prends mon truc. Voilà. Est-ce que c'est bon comme ça? C'est trop. Vous verrez pas la planche. Hop. Bon, attendez, je prends la planche, on va voir. J'ai refumé la semaine dernière, ça fait du bien.
Mais j'ai déjà arrêté. Ah bon? T'as refilmé pourquoi, David? Voilà. Non, c'est pas ce descendre-là. 50-50. Comment vas-tu depuis c'est quand qu'on s'est parlé que tu es venu? Vendredi? Ouais, vendredi. Vendredi, c'était pas top top. Donc, comment vas-tu en ce lundi? Ah, tu étais stressée, ok. D'accord. Je peux comprendre. Alors, en premier, on va prendre une carte de la lunologie. Après, on fera l'oracle des sorcières et la sagesse des sorcières, puisque on est en période de sabbat. Et on prendra les messages lumineux des crop circles de monsieur Molinaro. Allez, c'est parti. Toujours un peu pareil, on en trouble. Ça reprend le bon chemin, mais je me méfie. Oui, oui, tu as raison. Ah ouais, rien du tout à côté de ce que je fais. Allez, c'est parti. Attention, hein, celle-là, elle donne la fessée. Je me demande si Caro va mieux. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Premier quartier de lune en cancer. Triompher de vos insécurités. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Premier quartier de lune. Premier quartier de lune en cancer. Si c'est celle-là qui est sortie, c'est qu'il y a des messages subliminaux à savoir. Alors, l'énergie de cette carte dit: je suis et je peux. Mais on a besoin de croire. Ralentissez et laissez votre confiance en vous se développer. Savoir que vous avez peur ou que vous êtes ravaché par le doute vaut mieux que de ne pas vous en rendre compte. Prenez soin de vous et acceptez l'idée que vous méritez d'atteindre votre objectif. L'affirmation: énergie du premier quintet de lune, merci de m'aider à voir que ceux que j'aime et moi-même pouvons atteindre n'importe quel objectif. Elle reste quand même en lien avec tout ce que l'on a dit là, ici, ce soir. Hein. Donc, c'est assez intéressant. Moi, je les trouve toujours intéressantes à chaque fois. Je trouve que même quand ce n'est pas les cartes qui sont en lien avec la lune où l'on est, ben, je trouve qu'à chaque fois, le message, il est percutant. Allez, on va prendre nos énergies maîtresses avec l'oracle des sorcières et on viendra recouvrir avec la sagesse des sorcières. Hop. Oups. Attendez. J'ai fait une connerie. Il y a
surtout, je trouve qu'il y a énormément de personnes qui sont paniquées ces derniers temps. Allez. Mmh. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Attendez. J'ai dit cote. Fatigue oui, je pense aussi. Alors, nous avons le rameau d'argent. Excusez-moi, mais j'ai le hoquet. Puis, nous avons le pentacle et nous avons l'épée ou la tamée. Et en 2 decks, nous avons le livre des ombres. Tu grandis. Ça vous fait rire, hein? Bon, t'arrêtes de hoqueter, s'il te plaît. Ah, mais c'est dérangeant, hein. Attendez, je me bouche le nez. Et je m'étouffe. Alors, nous avons, le rameau d'argent. Le rameau d'argent, qu'est-ce qui, signifie? Eh bien, ça veut dire quand même que votre, votre cœur, il est ouvert, que vous êtes en harmonie avec l'amour et que cette période-ci pourrait vous apporter amour et bonheur, hem et que vous allez être «illuminés» entre guillemets, par des rayons de bienveillance, donc c'est quelque chose de très bien. Sachez reconnaître ces signes, hein, justement. Il faut retenir sa respiration et boire 7 petites gouttes d'eau. Alors déjà, j'ai pas d'eau et des petites gouttes d'eau, mais c'est passé, hein, en bouchant mon nez, Soyez quand même modérés au niveau de ce que vous voulez, au niveau des convoitises, des choses que vous désiriez vraiment pour ne pas, vous perdre justement, par rapport, à ça. Alors le pentacle, sachez qu'on l'a déjà eu plein de fois, hein, c'est pour vous dire que vos ancêtres, donc vos guides, vos défunts ancêtres et tout, ils vous guident vers la sagesse. Donc vous devez, puiser ce dont vous avez besoin pour avancer, mais juste ce dont vous avez besoin, pas autre chose. Heu Mais ce qu'il faut aussi que vous preniez conscience, c'est que vous devez vraiment aussi, croire en vous-même. Ça, c'est le plus important. Si vous ne croyez pas en vous-même, eh bien, vous êtes toujours un peu coincé parce que ça vous bride pour pouvoir avancer. Donc c'est très intéressant. On a l'épée ici. Alors l'épée, il faut quand même, savoir qu'elle représente la vérité, donc on doit la manier avec sagesse, mais on a la possibilité de la manier avec sagesse vu que nos ancêtres sont là pour nous guider. Donc sachez une chose, c'est que rien n'est perdu. Dans ce que vous vouliez faire, même si ça n'a pas fonctionné pendant un temps, ce n'est pas perdu pour la cause, donc vous ne devez pas lâcher prise sur quelque chose qui n'a pas fonctionné en premier temps. Laissez, aux choses le la possibilité de se mettre en place. Comment l'épée, elle indique quand même que le moment est venu pour vous de prendre de la hauteur, de dépasser, des idées, de dépasser des esprits et des craintes. Et justement, en laissant l'épée, couper les voiles, qui séparent,
toutes ces perceptions, eh bien, on peut accéder justement à une certaine, comment je vais dire ça? Une certaine vérité sur des chemins qu'on doit prendre et qu'on n'a peut-être pas osé prendre jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment le moment, hein, on est vraiment sur le cycle de la renaissance et on a le livre des ombres et le livre des ombres, eh bien aussi, hein, c'est une sagesse, tirée de l'expérience imprégnée de notre âme. Donc il faut qu'on se serve de ce que l'on a vécu, justement, pour avancer. Ça va trancher chérie. On ne doit pas avoir crainte, de renouer, avec nous-mêmes parce que c'est le plus important. Mais, sachez quand même que l'expérience, peut vous aider dans votre cheminement de découverte, dans le monde intérieur qui est le vôtre, mais aussi dans le mode extérieur. Si vous arrivez justement à vous connecter avec vous-même et avec vos plus, vos allez, vos secrets les plus profonds, eh bien, vous arriverez aussi à le faire avec, l'extérieur, avec les personnes qui sont, heu, extérieures à votre vie. Comment j'allais vous expliquer ça? En fait, dans le livre des ombres, eh bien, vous écrivez des chapitres et dans ces chapitres, ce sont des chapitres de votre vie et ces chapitres-là, ce sont des expériences de vie. Donc il faut se servir de ces chapitres pour continuer à avancer justement. Heu, mais c'est pas que l'extérieur, c'est aussi l'intérieur. Donc c'est-à-dire que vous devez explorer, votre âme, votre intérieur pour découvrir des choses dont vous n'auriez peut-être jamais imaginé. Parce que quand on ne se connaît pas soi-même ou qu'on ne se comprend pas soi-même, il y a des choses où on se sent peut-être pas capable de faire et quand on se connaît vraiment, on se donne la capacité parce qu'on se dit capable. Voilà. On nous pousse vraiment vers quelque chose d'un nouvel acheminement, hein, par rapport à cette renaissance, par rapport à Ostara et par rapport à la nouvelle lune, hein, et on doit aussi, tenir compte de nous-mêmes, de nos ressentis, de cette sagesse de nos ancêtres, de l'intuition et cetera et surtout, toujours dans, l'amour, bien évidemment. Alors, on va venir recouvrir avec, il n'est pas tombé, c'est très bien. Alors, on a, les bougies avec la magie. C'est ça, je me libère de l'ancien, prenez. Mais tout ça en se connectant à soi-même, c'était là et en étant, je vais arriver, et en étant, lucide, de ce que l'on a vécu. Justement, en utilisant notre propre vécu pour pouvoir avancer. Alors, on a la renaissance. J'aime bien quand elles viennent appuyer quelque chose que je viens de dire. La purification, je vous en ai parlé, tout à l'heure et en 2 decks, nous avons, eh bien, nous avons le miroir des ombres. Donc n'hésitez pas à utiliser ça je vous l'avais dit, hein, par rapport aux bougies, utilisez les bonnes bougies, pour vous faire vos rituels. Soyez, dans l'amour et n'hésitez pas à faire, des petites choses qui peuvent vous aider à avancer au niveau des intentions. On a Yule avec la Renaissance, alors c'est pour ça que j'ai rigolé parce qu'on est dans la renaissance de Ostara et j'ai Yule. Donc Yule est terminé. Écrire à l'envers et dans le noir, c'est pas facile, en effet.
Puis nous avons la purification avec l'eau. Je vous ai dit que c'était important dans cette période-ci de faire tout ce qui était purification, chez vous, nettoyage, se libérer de ce dont on n'a plus besoin, si on a collectionné des choses qui ne nous servent à rien, juste comme ça, eh bien, il faut s'en débarrasser, c'est le moment, c'est l'instant. Et on a le miroir magique avec l'ombre. Mais vous savez, quand je vous disais qu'il fallait se reconnecter à soi-même, c'est comme si on était face à un miroir et où on se voit. Et d'un côté, on a notre bon côté, notre côté lumineux, et de l'autre côté, on a notre côté sombre. Et du coup, c'est accepter ces 2 côtés et accepter tout simplement de vivre avec les 2 et de faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre les 2. C'est quand même marrant d'avoir le miroir magique avec l'ombre sur, le livre des ombres. Voilà. Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? C'est clair, net et précis. Oui, madame. Cette chaise, qu'est-ce qu'elle grince. Je vais lui mettre de l'huile. Je n'en peux plus de l'entendre grincer, chaque fois que je bouge. OK. Bon, attendez, je vais remettre tout ça. Est-ce que c'est clair, net et précis? C'est ça. Attendez. J'ai le fil de ma souris qui fait des siennes. Un petit coup à boire. Et on va checker notre message. C'est qu'elle se fout de moi en plus, hein. Ah choupi, tu te fous de moi, vilaine. C'est quoi cette histoire? Non mais. Alors, nous avons la première qui est celle-ci. Ah ah. Ou un petit couteau courroué. La deuxième. Et voici la troisième. Alors, que nous disent-elles? La première, c'est celle-ci. Bien s'entourer. 7 pétales tournant autour du cube. Ce sont les 7 archanges qui protègent la Terre. Le monde de la 3e dimension s'efface peu à peu pour laisser place à un monde plus subtil. Tout ce qui a été caché et dévoilé à présent, c'est le sens de l'Apocalypse. La fréquence vibratoire de la Terre s'élève de plus en plus. Cela peut perturber. Il vous faut donc travailler dans le même sens que l'univers. Vous allez vous éveiller à la conscience supérieure et vous deviendrez un être de lumière. Vous saurez ce qu'est l'amour inconditionnel. Bande de coquines, va. Ah oui, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je la remets sur mon tas? La deuxième est celle-ci. Ne doutez pas. Vous avez l'âme et un corps et un esprit qui forment un tout. Vous êtes ici pour évoluer, pour vous dépasser, pour vous transformer et non pour demeurer dans des situations de confort. Il peut y avoir un conflit entre votre âme et votre personnalité. Celle-ci a tendance à s'accrocher à des situations confortables par peur de l'inconnu. Faites confiance à votre intuition, à l'intelligence du cœur. C'est marrant, hein, parce que depuis même dans la guidance, on parlait d'amour et de cœur, hein. Et la dernière est celle-ci. Équilibre et sagesse. Incroyable.
Revenez à la source, même les mots ont été déformés. Il est nécessaire de retrouver le sens profond, la racine, la bonne vibration. Centrez-vous, faites la paix en vous et les choses changeront. Mettez votre conscience dans tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. Il est temps de se préparer, comme le papillon, pour la transformation. Les énergies cosmiques sont là pour vous aider. Vous devez les absorber et vous en nourrir, et la métamorphose sera plus douce. Lâchez vos sentiments de peur et de culpabilité qui n'amènent que de la confusion et baissent vos vibrations autant que celles des autres. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, pour encore ennuyer Choupi. Est-ce que c'est clair, net et précis? Avec plaisir, Lily. Voilà, nous étions vraiment dans les mêmes énergies que tout ce que j'ai rabouloté depuis presque 1h20, plus avec la guidance. Voilà, nous avons terminé la guidance de la nouvelle lune et du sabbat d'Ostara. J'ai complètement occulté une chose sur la chaîne YouTube, c'est le tirage sentimental. Donc normalement, je fais un tirage sentimental tous les mois et pour le mois de mars, j'ai complètement occulté la chose. Donc je le ferai la semaine prochaine.